café est servi. Hé, alors on se bouge? On est là pour traiter des affaires, non? Oh, excusez-moi. Dis donc, petite tête. Je peux rendre la vie insupportable à un ex-criminel comme toi, et je me fiche de savoir s'il s'est racheté une conduite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une menace? Oui. Les jeunes coqs, ça suffit, on est là pour essayer de sauver la boîte. Oh, les hommes, c'est pas vrai, mon Dieu. Excusez-moi, Madame Twain. Enfin, c'est très simple. Vous avez ici toute la comptabilité de Chakala pour les 7 dernières années. Ah, on a oublié, enfin, négligé, de payer les droits d'auteur aux artistes et les taxes au gouvernement, le tout pour un montant global de 239 100 $. Je précise que j'ai tenu compte des amendes qui tomberont à la fin du mois. Et nous vous réglerons au comptant l'intégralité de la somme d'ici 48 heures. Monsieur McPike, j'apprécie ce que vous faites pour éviter qu'Isaac aille en prison. Amber, où est-ce que tu vas? Je vais d'abord à la banque faire un emprunt sur mes parts dans cet immeuble et ensuite j'irai t'inscrire aux réunions des joueurs anonymes. Monsieur McPike, Au revoir, Monsieur madame. Terranova. Madame Twain. Au revoir. Les femmes. N'avez jamais eu de problème avec elles. Oui, dans votre genre, vous êtes plutôt drôle. Aussi longtemps que j'aurai vos billes dans ma poche, je ne serai pas drôle. Pas une petite course à faire, toi? Quand j'ai vendu Dead Dogs à Isaac, on avait un accord, je gardais un pied dans la société. Il l'a perdu au profit de Newquay et du coup, il est plus en mesure de respecter notre marché. Vous êtes un sacré magouilleur. Je sais pertinemment que vous vous dépêcheriez d'arnaquer le gouvernement à la moindre occasion. Étant donné que je suis considéré comme le généreux donateur de cette arnaque, je m'agripperai comme un charognard. Tant que vous travaillerez pour nous, je veux être informé du moindre de vos mouvements. L'escroquerie la plus juteuse dans ce business, c'est le piratage. Alors, vous avez sûrement entendu parler de la vente sous le manteau de disques, de compacts et de cassettes. Si vous me donnez carte blanche, je pourrais découvrir à quel jeu Winston s'amuse. Et comment comptez-vous faire? Winston est persuadé que je lui suis dévoué. Je suis prêt à parier jusqu'à mon dernier sou qu'il me racontera tout devant un café. Franck, je veux récupérer Chakala. Je vous promets que je n'aurai aucune pitié pour l'homme qui me l'a volé. Et je ne veux pas me retrouver en tôle. Alors pourquoi ne pas me laisser sortir d'ici et devenir votre meilleur indicateur? Marché conclu. Mais attention, ne vous emballez pas, gardez la tête froide. Allez, bon, on y va, Vincenzo. Non, il reste là, j'ai à lui parler. Pourquoi vous essayez de le monter contre moi? À votre place, je ne pousserai pas le bouchon trop loin. Non, laisse tomber, Isaac, ça va, ça va. Je t'avouerai que c'est une sacrée gymnastique de faire semblant de ne pas te connaître. Ouais, t'as remarqué aussi? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Isaac a arnaqué ses artistes pour nourrir sa passion du jeu. Le fait de perdre sa compagnie lui en a fait vraiment passer le goût. Non, il s'est fait ratisser au poker, c'est toute la différence. Il a besoin de sa dose de risque, alors je te dis méfiance. Ah, il est prêt à tout pour sa femme, c'est grâce à elle s'il a demandé l'immunité. Isaac fera tout ce qu'on lui dira pour pas la perdre. Un détail, hier après-midi, Newquay a obtenu un ordre d'éviction contre Travis et toi. Vous n'aurez plus le droit d'entrer à Radiance. Eh ben ça, c'est le bouquet. Eh, il manquait plus que ça. Bon alors? De toute façon, au point où on en est, la seule arme que j'avais contre Newquay, c'était Eddie Tempest. Maintenant qu'il est mort, j'ai plus aucune prise sur lui. Et même si je pouvais entrer dans l'immeuble, ça m'avancerait quoi. Pouvoir entrer dans l'immeuble. J'ai un ordre qui leur impose de justifier légalement l'éviction. Retourne là-bas et surtout garde un œil sur Isaac. C'est valable pour Travis? Oui, vous avez été considéré comme associé. Il a droit au même régime que toi, bien que cette idée ne m'enchante pas trop. Oui, ça te dérange parce que je suis un agent du gouvernement qui manipule un simple citoyen. Exact. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec Twain? Oh, c'est différent. Ah oui, où est la différence? C'est différent parce que que quoi? d'abord, c'est moi qui le Ah fais. oui, évidemment. Parce que Twain est pleinement conscient que je le manipule. J'ai rêvé où tu devais te bouger pour retrouver ton job. Je suis Ça désolée, va, c'est laissez-le impossible. entrer. Isaac. Claudia est morte. Et je sais. Et tu connais les circonstances. Oh, je t'en prie. Allez, ressaisis-toi et montre que tu as un homme, hein? Allez, hein? Elle est passée par-dessus le balcon en pleine euphorie coïtale avec un bel adolescent. Je les ai découverts enlacés. Les membres disloqués.
Un enchevêtrement de chair écrabouillé sur les dalles du patio. Oh, pour l'amour du ciel, Winston, quand elle était vivante, tu voulais la tuer. L'ironie du sort est une pilule amère. Oh, je t'en prie, arrête, tu as assez bu. Allez, debout. Allez, accroche-toi. Ah, tout n'est qu'ironie. Tu travailles pour moi? Tu trouves pas ça ironique, toi? À une époque, je me plaisais à croire que j'étais un beatnik. L'ironie est la tige qui permet à la rose qu'on l'accueille. Je sais ce qu'on pense de moi. Je suis un monstre. On est amis depuis plus de 20 ans. Ce que je désirais par-dessus tout, c'est que tu travailles pour moi. C'est pas de la cruauté. C'était le plus sûr moyen de t'empêcher de continuer à te faire du mal. Je voulais te protéger contre toi-même. Je t'aurais choisi l'emplacement idéal pour t'épanouir, sans te donner la liberté de succomber à tes excès. Je suis très touché, mais je ne crois plus du tout au conte de fées. Tu doutes de ma sincérité? Non, je crois surtout que t'es dans le coltard. Elle me manque. Ah, je ne supporte Winston, ne fais pas l'enfant. vivre Je t'en sans prie, elle. ressaisis-toi. Non, 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 ça suffit. Et si tu comptes noyer ton chagrin dans l'alcool, autant nous le dire tout de suite, comme ça on sera prévenu. Tiens, si tu allais te reposer dans la clinique de Betty Ford durant ton absence, je m'occuperai de la boîte. J'ai plus personne avec qui m'amuser. Claudia est morte et c'est pas juste. Oui, c'est dégueulasse, je le sais, mais surtout n'espère pas que tes concurrents vont prendre le deuil en attendant que tu te ressaisisses. Ils vont t'avaler tout cru. Oh, saloperie. Hein? Richard, venez chercher les maquettes des pochettes. Et j'espère que vous êtes prêts. Je suis heureux de voir que le chagrin n'a pas émoussé ta cupidité. C'est le côté macabre qui m'attire. C'est bien fait pour sa gueule à cette petite crapule. Faire des choses dégoûtantes avec ma femme, ça va lui coûter plus que la vie. Non. Ah, monsieur Bickle, prêt à vous envoler? Voici les maquettes. Votre place est réservée sur le prochain vol pour Tokyo. Bien, monsieur. Encore merci de m'avoir remonté le moral, Isaac. Alors ça y est, on est ruiné, liquidé. On les avait dans la poche, Vinny. Ces 20 millions de dollars que New Quay offrait pour Dead Dog, et toi tu trouves le moyen de refuser. Tu lui dis non. Et ça, c'est un ordre d'éviction qu'on m'a donné. Il est stipulé que je dois évacuer l'immeuble. Et t'es foutu dehors. Hé, relax. Quoi, relax? T'en as de bonnes, t'es défoncé ou quoi? Mais on est ruiné. J'en ai marre, j'ai bossé comme un fou et voilà que ça recommence. Je suis pas un mauvais bougre. Alors mon Dieu, laissez-moi respirer. Monsieur Terranova? Ça me ferait mal. Lee, qu'est-ce que c'est? Je suis huissier de justice. Ceci est une mise en demeure que requiert la partie adverse. Vous devez quitter ces lieux dans les plus brefs délais et je précise que dès maintenant, vous êtes exclu de toute opération associée au disque Radiance. Bah tu vois, j'ai la même chose pour toi, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que c'est? C'est un décret qui annule ton ordre. Il te faut une raison valable pour nous virer. Au revoir, mon petit bonhomme. Ah, le code pénal, c'est mon livre de chevet. Vous deviez évacuer l'immeuble. Bah vous avez encore tout faux, Winston. J'ai un contre-ordre du tribunal. Je suis venu exprès pour vous dire que j'ai bien l'intention de rester. Ils sont l'un comme l'autre datés du même jour. Mais je suis pas un flatteur, moi, Winston. Je suis un Sicilien. Et nous, quand on scelle une alliance, on en accepte les conséquences. Eddie Tempest est enterré. Johnny Medley a été poussé dans le vide et Diana Price a dû quitter le pays pour vous fuir. Au cours d'une partie de poker truquée, vous avez raflé à Isaac sans gagne-pain. Je comprends mieux avec qui je vais devoir me battre. Alors c'est à vous de voir. Ou vous respectez mon contrat avec Dead Dogs, ou on retrouvera votre nom dans la rubrique nécrologique. Et alors toi, Isaac? Je t'enverrai mes pompes à cirer. Bien, Travis. Ça va. J'aimerais rester seul.
Appelez Philippe Canderson. Canderson. J'ai Winston Newquay en ligne. Oh, Winston, comment allez-vous? Philippe, c'est très délicat. Je veux un maximum d'informations concernant Vincent Terranova. Ne quittez pas. Vous avez dit quel nom? Vincent Terranova, T-E-2-R-A-N-O-V-A. Il a environ 30 ans. Il vient de Brooklyn, et je sais qu'il a fait de la prison. Enfin, ce qu'il est supposé qu'il fait partie du milieu. Mais trouvez-moi la suite, je veux tout sur lui. Et si vous aviez son numéro de sécurité sociale, ça m'avancerait. Lini, veuillez transmettre le numéro de sécurité sociale de Terranova avant de raccrocher. Merci. Il faut réunir la commission et Veuillez m'excuser, sénateur. Non, je ne suis pas d'accord, il n'en est absolument pas. Bonsoir, monsieur le sénateur. Que puis-je pour vous? Un envoi du bureau du directeur. C'est le dossier que vous aviez demandé. Bonsoir, monsieur le sénateur. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Philippe? Vous savez ce que c'est? Non, mais je vais m'en occuper. Bien. Encore un petit mouchard de Brooklyn. Hey, une seconde, j'étais sur le point d'avoir une partie gratuite. Si ça continue, je vais faire enlever cette satanée machine. Depuis le temps que tu le dis. Mike Pike, ça y est, je le tiens, Winston. Je l'ai eu, je le tiens. Ça a marché comme sur des roulettes. Mon amour, que dirais-tu de déboucher une bouteille de champagne? Si vite. C'est à moi de juger si oui ou non on a de bonnes raisons de se réjouir. Richard Bickel, ça y est, c'est parti. Oh, allez, écrivez. Allez, Richard Bickel. C'est le nom de cette espèce d'abruti qui travaille pour Newquay. Il a quitté le bureau de Newquay ce matin et devait s'envoler pour le Japon. Et devinez ce qu'il a emporté. Allez, faites un petit effort. Isaac, Monsieur Magpipe est le seul et unique rempart entre toi et la tôle. À ta place, je ne tirais pas trop sur la corde. C'est un champion au flipper. Entre passionnés de jeu, on ne se fait pas de coups bas. Richard Bickel? Je l'ai vu avec les maquettes finales des pochettes sous le bras, direction le Japon. Bon, je vais être plus clair. Eddie Tempest est enterré seulement depuis une semaine et Newquay se prépare à sortir une compilation de ses concerts en public. Et toutes ces maquettes doivent être imprimées sur les pochettes des compacts et des disques. Il va se faire une fortune. Vous voyez ce que je veux dire? Il fabrique ce qu'on nomme dans notre jargon des pirates. Richard Bickel est dans le coup. Suivez-le et il vous emmènera tout droit sur le tas d'or que Newquay a entassé illégalement. Mettez-vous sur le coup, Frank. Je veux récupérer mes billes. Quand devait-il partir? Ce matin, directement de Radiance Recording. Ça ira. Il n'a sûrement pas encore atterri. Je vais mettre un de nos agents à sa descente d'avion. C'est génial. Si vous voulez bien m'excuser. Vas-y, tu l'auras, Frankie. Isaac, viens voir un peu ici. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que... J'exorcise les mauvaises influences du code des tollards qui me collaient à la peau. L'idée même de devenir une balance de trahir mon prochain m'était insupportable et me remplissait de honte. Alors que maintenant... Quoi? Je m'amuse comme un fou. J'ai hâte de voir la gueule que fera tonton Winston quand je dirai « Ça y est, je t'ai eu ». Il est 9h15, Bobby. Ici, on travaille de 8h30 jusqu'à 18h. Oui. Le service juridique a étudié point par point les clauses de ton contrat. Radiance Recording est obligé de te laisser accéder librement à ces dossiers. Pour cela, tu devras respecter le règlement. Ce qui veut dire en clair, être à l'heure. Sinon, je te vire. Tu n'as aucune raison de m'insulter comme ça. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier. J'y ai mis toute mon énergie. Tout ce que je demande, c'est un peu de respect et un salaire honnête. Alors pourquoi faut-il que tu me parles comme un imbécile?
Tu es le plus parfait exemple de ce que l'Amérique est capable de produire. Un excellent professionnel. Tu es en plein rêve et ça t'amuse d'y croire. Tu veux te vautrer dans le luxe, mais tu n'as nullement besoin des satisfactions du succès. Les hommes comme toi ne mettent pas en valeur ce métier, ils occupent simplement l'espace. Alors va l'occuper si tu ne veux pas qu'il rétrécisse. Va te faire foutre. Oh, mais tu es un garçon encore plein de ressources. Ah oui? Ben, écoute-moi bien. Je veux les photocopies de tous les contrats que tu as passés avec les artistes. Tous les relevés sortis de l'ordinateur. Les dossiers concernant les concerts, les bilans de la vente de disques. Un compte rendu détaillé des frais déductibles. Et je veux un justificatif du paiement des royalties après-vente. C'est bien. Tu as retrouvé ton sens de l'humour. Ce sont nos accords, souviens-toi. Je respecterai les horaires de bureau et tu me laisseras toute liberté d'action. Et toi, tu respecteras nos engagements. Non, attendez, restez là. Tu veux circuler librement? Pas de problème. Donnez-moi votre veste. Donnez-moi la veste. Fichez le camp. Le voilà ton accès au sein de Radiance Recording. Aucun courrier ne pénétrera dans cet immeuble sans être au préalable passé entre tes mains. Voilà ce que j'appelle avoir ses entrées dans le showbiz. Terranova et toi, vous allez vous charger de tout le service postal des bureaux. Et si l'un de vous arrive encore en retard, je le fous dehors. À ta place, je ferai pas ça, Bobby. Fini. On n'a pas la moindre piste. On n'a aucun moyen de dénoncer ces opérations illégales. Voilà ce qu'on a reçu par la valise diplomatique. Tous ces compacts disques produits par Radiance Recording. On pense que c'est une fabrication pirate, on en trouve un peu partout dans le monde. Liechtenstein, Andorre, Singapour, Hong Kong, les Antilles hollandaises. Je ne serais pas capable de situer un de ces patelins sur la carte. Les îles Caïmans ont la cote en ce moment. Bickle s'y arrête à chaque fois. Cet escroc ne laisse rien au hasard. Il introduit frauduleusement des disques en Europe et en Asie et va déposer l'argent que New Quay ne déclare pas sur un compte privé au Caïmans. L'OCB ne peut pas compter sur la coopération de ce pays, surtout pour une escroquerie sur les disques. On n'a rien trouvé dans les comptes. Les comptes personnels de New Quay ne signalent aucune rentrée d'argent suspecte venant de l'étranger. Et qu'est-ce qu'il faut en déduire? Oh, eh bien, s'il se fait de l'argent avec sa production pirate, j'avoue qu'il est très rusé parce qu'il le laisse à l'étranger. Qu'est-ce que vous entendez par si? En l'espace de quelques heures, l'ambassade m'a apporté tout ça. Il n'y a que des artistes de Radiance Recording, sans oublier celui-là, les dernières chansons d'Eddie Tempest. C'est déjà chez tous les disquaires de Tokyo depuis hier. Pour le moment, rien n'indique qu'il l'ait mis en vente ici. New Quay se sert du cercueil d'Eddie Tempest et il va le transformer en caisse enregistreuse. Tant qu'il laisse sa tirelire à l'étranger, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut agir que s'il rapatrie ses bénéfices. Sinon, il nous faut prouver que New Quay fait sortir des masters de notre pays pour en tirer des copies pirates à l'étranger. Ce qui est quasiment impossible. Un tas de pays marchent dans la combine. Et New Quay y dépose son argent, c'est certain. Et la seule raison qui fait que ces pays existent, c'est qu'ils servent de dépositaires aux escrocs du monde entier. Nous sommes impuissants, Franck. Voilà où on en est, c'est tout ce que j'ai. Il faut accepter. On n'y peut rien. On doit le laisser filer. Vinny va sûrement être obligé de laisser tomber et de revenir bredouille. Merci, Marc. Je vais lui transmettre ces bonnes nouvelles. Ferme la porte et verrouille-la. Qu'est-ce que tu fabriques, là? Tu vas pas me croire, mais New Quay exige qu'on distribue le courrier de la maison. Et j'étais malade au début, et puis tout d'un coup, j'ai réalisé que la plupart des types qui bossent dans le showbiz ont réussi à débusquer le gros coup parce qu'ils passent pas mal de temps à lire le courrier des autres. Écoute ça, Vinny. Eddie Tempest était sous contrat pour 2 millions de dollars pour tourner un film, et New Quay allait avoir 50% et son nom en tant que producteur au générique. Et écoute ça, la directrice de promotion en est à son 3e avortement. Et la clinique se dit prête à lui verser un pourcentage si elle lui envoie de nouvelles clientes. Et ça, tu vas adorer. C'est une offre qui sous-entend que New Quay a entamé des pourparlers pour revendre Chakala à un conglomérat allemand. Tu es devant le microcosme de l'Amérique contemporaine. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de tout ça? Ouais, je me suis vraiment planté sur ce coup. Ça veut dire quoi? Ah, je me suis pas assez méfié. Ça roulait, je m'amusais comme un fou. Ah, il fallait être vigilant jusqu'au bout. Enfin, c'est pas grave, la prochaine affaire. Qu'est-ce
qui t'arrive? T'es malade? Mais ça paraît évident, Newquay va pas craquer tout de suite. Et nous, pendant 2 ans, on va rester employés, on deviendra les postiers les mieux payés du monde. Toi, au moins, tu vas toucher de l'argent pour Dead Dog. Non, ce fric va revenir aux investisseurs. Bah là, au moins, t'as trouvé un boulot qui te convient. Ouais. Tu pourrais peut-être profiter de cette position stratégique pour trouver un autre job. Je suis persuadé que Winston sera prêt à te dédommager pour plus t'avoir sur son dos, tu vois. Je vais laisser tomber le business, Bobby. Tiens, merci, c'est réglo. Tu ferais mieux de quitter Radiance dès que tu pourras. Non, c'est pas vrai. Vinny, un poulet. Vinny, t'es un poulet! Grimpe dans ce taxi et tu n'ouvres plus la bouche. Bon, allez, monte. Oh, Doc. Dis-moi où t'as trouvé ça. Dans le courrier de Newquay. Et il l'a vu? Non, je l'ai ouvert quand on parlait. Ça venait d'où? De Dirksen Building. Et où est passée l'enveloppe? Elle est restée dans le bureau. Tu m'as fait sortir si vite que j'ai même pas eu le temps de me demander si tu pouvais en avoir besoin. T'es vraiment un flic. J'arrive pas à le croire. Et tu es sûrement sur un gros coup, c'est ça, hein? Ouais, je l'étais jusqu'à tout à l'heure. Alors ça, c'est la meilleure. Tu t'es servi de moi. Tu t'es foutu de moi. Tu as utilisé tous mes contacts et tu as profité de ma réputation dans le showbiz. Arrête un peu, tu veux, t'étais à 2 doigts d'aller faire la manche. Mais c'est la pire des vacheries que tu pouvais me faire. Je trouve ça dégueulasse. T'es un beau salaud. J'avais jamais vu quelqu'un capable de monter des coups aussi insensés toute ma vie. J'en revenais pas. Je me disais, il est dingue. Ou alors c'est le plus grand des magouilleurs que j'ai jamais approché. Oh, mais de toute façon, tu ne prenais aucun risque. T'étais grassement payé par ces espèces d'enfoirés du gouvernement. J'ai mis toute ma vie entre tes mains, nom de Dieu. Sans compter que tu me dois 8 millions de dollars sur ce coup. Quoi? Newquay nous a offert 20 millions pour Dead Dog. Si tu t'étais comporté en professionnel au lieu de jouer au fouineur, tu aurais ce pognon. Il y a 40% qui me reviennent. Alors tu me dois 8 millions de dollars sur ce coup. Je suis désolé pour toi, je te jure. T'es désolé, bah voyons, ça coûte rien. Non, toi. sincèrement. Ah, tu peux te vanter d'avoir foutu ma carrière en Oh, l'air. bah, je suis désolé. Ah oui, tu parles. Mais il va falloir que je te descende. Eh oui. Hein? Ah non, j'en ai pas envie. Mais il faut que je le fasse. Tu sais qui je suis? Mais non, oui, je suis mis en colère, mais tu peux me faire confiance. Tu sais que je dirai rien. Réfléchis un peu dans ta petite tête. Et demande-toi combien de mecs seraient à mes trous s'ils savaient que je suis un flic. Tu sais le nombre de types que je risquerais de compromettre si je flanchais sous la torture? Non, t'es pas sérieux, dis. Travis, si je te laissais vivre, tu ferais le tour de la ville en braillant sur tous les toits que tu viens de vivre un roman d'espionnage. Personne m'écoute quand je parle. J'ai rien entendu, et de toute façon, j'ai rien dit. Je serai l'incarnation du silence dans le showbiz. Et d'ailleurs, c'est vrai, j'ai déjà perdu la mémoire. C'est pas une preuve, ça, Vinny. Je t'en prie, arrête, tu peux pas me faire ça. On dirait que je suis parti à poil ce matin. J'ai oublié mon pétard. Oh, mon cœur. Oh, t'as vraiment failli m'avoir. Bobby, je parle sérieusement. Si d'autres que toi la prennent, c'est ma peau que je risque. Travis, je suis sérieux. Ma vie dépend de ton silence. Je te considère comme un ami. Et je te jure que jamais j'irai faire du tort à un ami. C'est tout ce que je peux te dire. Je sais que c'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Je reconnais. J'ai une grande gueule. Tu vas sûrement passer des nuits blanches à cause de moi. Comme ça, on sera quittes tous les deux. Ouais, si on veut. Sur quoi tu enquêtais? Les fraudes, les pirates. Je veux les escrocs comme Newquay qui s'enrichissent sur le dos des artistes. Tu m'as cassé les pieds avec ça, tu m'en as parlé dès le premier jour. Et Isaac travaille avec toi, c'est ça? Non, Twain ignore que je suis un flic. Je cherche pas à le coincer, il a déjà pas mal de plaintes contre lui. En ce moment, il collabore pour obtenir l'immunité. Il est convaincu que je veux Newquay parce qu'il croit que je vais récupérer mes parts de Dead Dogs. Et t'as toujours rien contre Newquay? Non. Fallait s'y attendre.
Mais je croyais t'avoir tout appris sur le show business. New Quay ne fait pas ses magouilles à moitié. Il trafique à tous les échelons. Il fait copier les enregistrements de ses artistes et les vend à l'étranger. Il se garde bien de ramener son fric, ce qui fait qu'il n'y a aucune trace. Ça, j'aurais pu te le dire dès les premiers jours. Merci, Bobby, t'es vraiment un frère. C'est moins que ça, je vais pas aller loin. Si tu veux te payer New Quay, il faut que tu lui fasses miroiter quelque chose dont il a très envie, mais qu'il peut pas avoir. Je vais d'abord te poser une question. Si tu pouvais avoir New Quay, tu crois que j'aurais droit à une petite récompense? Du genre? Je sais pas, moi. Dead Dog, ça te va? Et qu'est-ce que t'as à offrir? Si je te donnais les enregistrements secrets de Tempest. Je vous assure, McPike, il va sauter dessus. Pour lui, c'est la magouille rêvée. New Quay va saliver comme le chien de Pavlov. Isaac peut lui vendre. On touchera la corde sensible de New Quay. C'est un voleur. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Non, pas la musique. Chaque fois que je fais un pas, quelqu'un vient me demander de lui donner une maison de disques. Je suis pas le Père Noël. Travis a autant le droit de récupérer Dead Dog que n'importe qui. Non, la question n'est pas là. La question est de savoir qui va m'apprendre quoi sur qui et surtout m'aider à y voir clair. Travis sait que tu es un agent fédéral. Twain ne le sait pas, mais Twain est un indicateur fédéral. Tous les trois, pour des raisons que j'ignore, vous allez travailler sur la même affaire. Je risque de me retrouver très bientôt avec vous trois dans la même pièce, tout en prétendant ne connaître aucun de vous, alors que vous montez un coup contre un type avec qui vous travaillez tous les trois. Aussi sûr que je suis assis par terre, cette histoire risque de me péter à la gueule. Mais pourquoi ça risquerait de péter? Parce que t'es une grande gueule. Vinny, je ne sais pas comment faire pour désamorcer ça avant que ça saute. De toute façon, il faut qu'on te sorte de ce traquenard. Non. Non, je veux qu'il plonge, Franck. Je lâcherai pas New Quay. C'est lui qui est venu me provoquer, et moi j'irai jusqu'au bout. Il adore humilier son petit monde, et s'il avait pas envoyé Travis s'occuper du courrier, il aurait mon dossier et je serais foutu. On n'a aucune preuve contre lui. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'en fabriquer des preuves? Son grand pied, c'est de faire du mal aux autres, et je me suis débrouillé pour être en tête de liste. Si on l'oblige pas à faire une connerie, je vais aller prendre un flingue et je vais le tuer, parce que j'ai pas d'autre moyen de sauver ma peau. D'accord. D'accord, mais cette arnaque ne marchera pas. Bien sûr que si. Vous voyez cette bande? C'est Eddie Tempest et Monroe Blue qui travaillent en secret des nouveaux morceaux dans la cave d'Eddie. New Quay fait un malheur en se servant de sa mort. Il va sauter à pieds joints sur l'occasion de se faire encore plus de fric. New Quay détient les droits sur tous les disques de Tempest. Que je sache, il n'y a rien d'illégal à vendre ce qui vous appartient. Oui, seulement il n'est pas propriétaire des droits sur Monroe Blue. Dès qu'il aura signé le chèque pour acheter la maquette et qu'il parlera de la sortir à l'étranger, il sera en infraction. Ça ne tiendra jamais devant une cour. Et pourquoi? Ça s'appelle un piège. Ni un informateur du gouvernement, ni un de ses agents n'a le droit d'inciter un citoyen à commettre un crime. Oui, ben ça, c'est ton opinion. C'est une opinion fondée sur le code pénal. Laissons la cour en décider. Et si jamais ça marche pas, on pourra au moins en retirer quelque chose. Du style. On aura mis à jour les agissements de ce pauvre mec. Tu veux qu'on accuse un type innocent sans preuve? Innocent? C'est un des principes de base de notre démocratie. Innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais ce n'est pas une raison pour le laisser continuer son manège. Vous me demandez de jeter un innocent en pâture au public pour salir sa réputation, ce qui peut ruiner son affaire, mais aussi la carrière de pas mal d'employés honnêtes. Il faudrait que je ferme les yeux sur un procédé illégal sous prétexte que nous n'avons pas d'autres moyens pour l'inculper. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Je sais bien que t'as raison. Seulement d'un autre côté... On devrait aller au Dirksen Building et expliquer à ce petit curieux qu'il est accusé de haute trahison. Puis après ça, ton innocent et lui seront accusés de complicité et inculpés. Non, c'est impossible. C'est un projet de loi qui a été présenté au comité d'études du district, mais nous ne favorisons pas son vote. Je raccroche, j'ai la visite des agents du bureau du directeur. Allez dans le bureau. J'ai dit dans le bureau. Monsieur le sénateur. Oui, bonjour. À moins que vous ayez une explication satisfaisante justifiant votre demande de dossier confidentiel concernant un agent des services secrets afin de découvrir sa mission, j'ai été autorisé à procéder à votre arrestation pour haute trahison. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Conderson, j'ai un mandat contre vous avec les mêmes accusations. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien ne va plus. On n'a pas pu établir de lien entre New Quay et le pirate. Si des gars comme vous sont incapables de repérer son trafic, c'est que vous êtes vraiment pas malin. Je n'ai jamais dit qu'on ne l'avait pas repéré. J'ai dit tout simplement qu'on n'avait pas établi de preuves. C'est clos, Isaac. Et comment est-ce que je fais pour récupérer Chakala?
Soyez sans crainte, on s'en occupe et on a bon espoir de réussir, auquel cas on pensera à vous. Ouais, c'est une façon de dire on t'a assez vu ou je rêve? Et pour l'immunité, où ça en est? Ça tient toujours, on laisse tomber les charges. Si je ne récupère pas ma compagnie, le reste n'a aucune importance. Je vous ai dit qu'on s'en occupait. Alors laissez-moi vous aider. Je suis resté 20 ans tête à tête avec ce type et je le connais à fond. Oui, mais vous avez été perdant sur toute la Mais liste. puisque je vous dis que je peux gagner cette fois, alors donnez-moi une chance. On n'a pas ce qu'il faut en main pour gagner. On n'a qu'à combiner quelque chose. Non, c'est pas du tout mon genre. Mais c'est dégueulasse! Je suis désolé, mais c'est comme ça. On ne peut rien y changer. En attendant, ne faites pas d'imprudence. Je veux être sûr que vous vous tiendrez à carreau. Est-ce que c'est clair? Isaac, c'est clair? Oui, je suis pas sourd. Dans ce cas, tâchez d'avoir de la patience. Les choses vont s'arranger. Bonne nuit. Bonsoir, Franck. Eh, c'est la vie. On peut toujours s'acheter une caravane et partir s'installer à Daytona Beach. Isaac, tu es libre, trésor. T'iras pas en prison, tu vois que t'as de la chance. Si j'avais vraiment eu de la chance, j'aurais eu la satisfaction de coincer cet enfoiré de Winston. Ce n'est qu'une porte de sortie qu'il offre à un vieillard comme moi. Et qu'est-ce qu'il va faire, hein? Il faut être un joueur dans l'âme comme moi ou Winston. Et quand on veut ferrer une proie, il faut d'abord la pâter. Regardez-moi ce gogo. Tu vas pas le faire, Franck. Il a intérêt. Il passera le reste de ses jours au pénitencier de New York. Regarde-le, il transpire comme un porc alors que Newquay est même pas arrivé. Non, mais Dwayne est là. Qu'est-ce qu'il amène? C'est le resto favori de la crème du showbiz, ils discutent les contrats. Et ils signent après le dessert. Newquay arrive. Et notre pipelette nationale, c'est complet. Je croyais que tu devais trier de courrier. J'ai encore une demi-heure. Et tout votre temps, il n'est pas pressé. Regarde-moi cette petite ordure. Ravi de vous voir. Moi aussi, Winston. Alors, voyons un peu. Alors, voyons un peu. Bien. Et ça, je le sais. Ça aussi. Tout ce qui est là, c'est moi qui vous l'ai dit. Je peux avoir des informations plus détaillées, mais je dois acheter quelques consciences. Et ça représente quoi, ce que vous voulez? C'est assez important. Est-ce que vous avez déjà ces informations? Pour le moment, non. Mais les possibilités d'accès dépendent uniquement de votre générosité. Puisque nous devenons vulgaires, dites-moi votre prix. Je n'en ai aucune idée. 5 000? C'est ce que vous voulez payer? C'est ce que vous demandez? C'est Newquay qui mène la danse. Laisse-lui une chance. Je vais donc transmettre le montant de votre offre, ça vous va? Ce n'était qu'une question. Vous avez fait votre choix. Un petit instant, s'il vous plaît. Bon, branche-moi un micro vite. Qu'est-ce que tu fais? Il tourne autour du pot, il donnera aucun chiffre, il sait que c'est un piège. Dépêche-toi. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que c'est mon enquête, Franck. Allez, magne-toi. Allô? T'as apporté la cassette? Oui. Bon, bah alors c'est à toi de jouer. Ouvre grand tes oreilles et fais ce que je te dis. Va donner la cassette à Isaac. Mais arrête de regarder autour de toi. Laisse la bande à Isaac et explique-lui l'arnaque que tu veux monter. Dis-lui que c'est maintenant ou jamais et que McPike va assister à toute la scène. Ne raccroche pas et laisse ton téléphone branché à côté d'Isaac. Et vas-y! Et pas de conneries, tu lui dis pas que je suis un poulet. Vas-y, fonce, Travis. Tu tiens à récupérer Dead Dog? Je suis avec Isaac Twain. Oh, bonjour, Bobby. Ça va? Bonjour. J'ai ici une bande d'Eddie Tempest et de Monroe Blue. Je vais prendre un jus d'orange, un café avec de la crème et des toasts chauds. Et vous allez annuler la commande de ce monsieur. Il est attendu ailleurs. C'est tout. Retournez voir vos amis quand vous saurez le montant exact, nous en parlerons. Sachez bien qu'il n'y aura pas de deuxième offre. Alors j'abandonne.
revoir, Philippe. Oh, c'est quasiment foutu. Surveille plutôt les autres. Et espérons que Twain saura improviser sur votre numéro et surtout que Bobby n'ouvrira pas sa grande gueule. Génial! Mademoiselle, dites à Monsieur Newquay que Monsieur Twain et Eddie Tempest seraient ravis s'ils pouvaient nous rejoindre. Merci. Monsieur Newquay, Monsieur Twain souhaiterait que vous le rejoigniez, lui et Eddie Tempest. Isaac. Amber. Bobby t'es viré. Je sens que tu vas m'annoncer une bonne nouvelle. C'est une montagne d'or. C'est l'enregistrement d'une maquette d'Eddie Tempest, enregistrée en secret dans la cave d'Eddie. Winston? Je suis propriétaire des droits sur Eddie. Si effectivement c'est lui, cette merveille est à moi. Oh, tu n'as rien à craindre, c'est du vrai. The Sweet Husky Blue, braillé par Eddie Tempest. Et Monroe Blue. Convaincu? Alors passons aux choses sérieuses. Tu n'as aucun droit sur Monroe. Moi, si. Les contrats que tu détiens t'appartiennent. Ils sont séparés de tes parts avec Isaac. Ça n'a pas l'air de te réjouir, Winston. Depuis ce matin, c'est la bousculade pour d'alléchantes propositions. Quelle est la vôtre? J'ai vu ton rigolo patibulaire ici présent porter l'album live d'Eddie Tempest au Japon. T'es donc en train de sortir des pirates. Et je veux croquer une part du gâteau. Et ceci, c'est le prix de la part qui me revient. Va te promener, Travis. Je suis désolé, mais je ne vois pas pourquoi. Dehors. Laisse-nous, Bobby. Tu profites d'un de mes rares moments de faiblesse. Je ne fais que suivre ton exemple. On fait un joli couple de requins, n'est-ce pas, Isaac? Nous en étions aux pirates. Tu sais, je peux en fabriquer sans toi. Je crains que tu n'aies pas les dents assez longues pour te débrouiller tout seul. Oh, mais il n'est pas seul. On peut y arriver sans toi. En fait, Isaac ne t'a pas tout expliqué. Thing is that we'll cut you in for a slice of our pie because your distribution machine is better oiled and bigger than ours. But don't think ours doesn't work. Come on, we're wasting our time, Isaac. Whoa, 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 whoa. Now, I'm making a bloody fortune from Eddie's cleans. He's worth more to me dead than alive. You give me the master, and I'll cut you in on it for more money than your distribution arm could ever dream of. I wish all my artists would get hot and then drop dead. Cleans would be so much neater. You want a showing of good faith? We're moving. It's $50,000. I thought I might be buying something else this morning. Mr. Newquay, you're under arrest. Gotcha! Spread. For criminal conspiracy, copyright infringement, fraud, tax evasion, and a generally annoying attitude. All right, let's go. Get him out. 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 I got you, Winston. I got you. I got a good bail bondsman. Why don't you give me a call? Call my attorney. I got him! Baby. Oh, we got him. Hey. Vinny, what just happened? Well, Bobby, you just personally affected the arrest and probable career demise of Sir Winston Newquay. I did? I mean, don't count on it. This case has more holes in it than Swiss cheese. Et Newquay se doute que c'est moi? Non, t'as rien à craindre, sois tranquille. Je préfère ça. Ça va mieux. Et qu'est-ce qui va lui arriver? L'avocat sera là dans un quart d'heure. Et vous pouvez être sûr que c'est vous qui allez tous vous retrouver au chômage. Au chômage! Hé, la ferme!
J'étais assis sur mon pieu. T'es Winston Monkwe. Écoute ça, mec! Ça ne te rappelle rien? Coming to you on a dirt road. Good loving, I got a truckload. And when you got it, you got something. So don't you worry, 'cause I'm coming. I'm a soul man. I'm a soul man. I'm a soul man. I'm a soul man. Got what I got the hard way. Gonna make it better each and every day. So, honey, don't you fret, 'cause you ain't seen nothing yet. I'm a soul man. I'm a soul man. I'm a soul man. I'm a soul man. I was brought up on a side street. Learned how to love before I could eat. I was educated from good start. But when I got it, I can't stop. I'm a soul man. I'm a soul man. I'm a soul man. Back door man, I'll be coming round today. Yeah. Back door man, you come on out to play. Yeah. Hey, baby, let me take your blues away. It's over now. Back door man. 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 Back door man, let me take you by the hand. Yeah. Ooh, yeah, yeah. Well, yeah, that's all right.